Donc, salut les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la suite de notre formation sur robots et structural analysis. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, après avoir défini nos lignes de construction, ce qu'on avait dit, c'est définir ce qui est géométrie des éléments porteurs. Donc, pour le faire, pour le poteau, je viens ici dans profiler de barre, je clique là-bas. Ici, c'est portrait ou poteau. Je dois choisir là-bas et je commence à définir les sections et j'ajoute de l'autre côté. Comme vous voyez déjà ce que j'ai créé. Pour le dalle escalier, même moi, vous venez là-bas et vous allez créer ici les épaisseurs aux sections, ce que vous avez ici. Pareil. Après avoir créé, je dois maintenant commencer à modéliser. Pour modéliser le poteau, je viens là-bas, vous voyez les noms qui sortent pour poteau BA. C'est directement ce que j'ai créé ici, colonne. Si je change pour trait, j'enlève assez, je mets BA. Là, je dois prendre le propre pour les étages et matériaux par défaut, ils me disent que j'avais sélectionné de l'autre côté. Je commence avec le poteau. Je dois avoir un poteau là-bas. Je dois avoir un poteau là-bas. Pareil. Pareil. Je dois un poteau là-bas. Ici. Ici et comme ça. L'axe du milieu, c'est ça. Paf. Paf. Si et donc, de là, je peux passer en 3D pour voir le poteau que j'ai créé, c'est ça. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir d'ici, ce que je dois vérifier, c'est les orientations de mes poteaux ici. Si je viens ici au plan, vous allez voir que mes poteaux, comme ici, 1, 2, 3 sont orientés comme ça, 1, 2, 3, pareil. L'axe ici, sauf les deux, l'axe ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens là, paf, je maintiens, je commence à sélectionner, j'appuie sur CTRL. Ok, je peux venir ici, dans gamma, je mets 90, je fais Enter, je change directement les orientations. Soit pendant que vous êtes en train de définir, si vous voulez, vous voyez colonne, je peux double-cliquer. Je viens là-bas, je mets la valeur de l'angle directement. Donc, je mets colonne, côté à 90 par exemple. Dès que je vais mettre 90 là-bas, quand je vais valider, vous voyez comment il sort. Dit qu'il va, quand je vais placer ça, il va s'orienter en fonction de l'axe que vous voyez en rouge là-bas. Maintenant, à partir d'ici, je vais faire mes poutres.
Je dois d'abord vérifier que je me situe au plan de coffrage. Donc, je viens là, poutre étage partout. Ici, je sais qu'il y a une poutre qui vient jusqu'au fond. Ok. Là aussi, j'ai une poutre qui quitte jusqu'au fond. Pareil. De là, mêmement. Ici aussi, j'ai une poutre qui traverse partout. Là, j'ai une poutre qui vient jusqu'ici. De l'autre côté, j'ai une poutre qui vient jusque là. Ici aussi, j'ai une poutre. Ici. Qui vient se monter comme ça. De là, c'est jusqu'à l'escalier. Paf. Tombe là-bas. Tombe là-bas. Et à partir d'ici, je peux vérifier en 3D. Ok. Ce que je peux faire, c'est vérifier le plan. Là, j'aurai une poutre là. Et ici, pareil. Hop, hop, hop là. Et hop, jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Hop là. Là. Ok. Moi, je vois en 3D. C'est pratiquement ça la situation que tu vas avoir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens là. Je clique ici dans Poutre, clic droit, sélectionner tout, il a sélectionné. Je viens faire les intersections pour créer des travées. Je dois venir là-bas, je clique, j'attends, il va se couper automatique pour créer des travées. Paf, ok. Donc, vous voyez que là, il y a maintenant des travées qui se créent automatiques. Ici, j'allais oublier, je dois aussi créer une poutre devant l'ascenseur. Ok. Je suis dans une situation pareille. Maintenant, je dois directement aller définir la dalle. Pour le faire, je viens là. Je prends rectangulaire, je prends l'élément qui est dessiné, c'est dalle.
modèle coque. Je viens là, 1, 2, 3, comme ça. 1, 2, 3. Je pouvais aussi appliquer l'ensemble de la surface qu'on a ici, mais le problème est que l'une des avantages ici de travailler panneau par panneau, l'utilisation de l'ouvrage peut être un peu complexe ou différent par rapport aux éléments que j'ai ici. Je peux avoir une chambre ici, une salle de cinéma par exemple. Vous voyez que la charge d'exploitation que je dois travailler sur une chambre qui est par exemple de 1.5 ou 2 peut peut-être être différent de ce que je dois mettre ici, la charge qui peut être de 4-5 kN. Alors si je mettais une dalle, ça va me prendre du temps d'aller chercher à créer une charge superphysique par zone que de sélectionner un panneau par exemple pour le faire manuellement. Ici, vous voyez, ici j'ai appliqué manuel. De l'autre côté, ce que je peux faire, je ferme là, je viens dans la structure, je prends panneau, je vais là, je mets la dalle, modèle plancher BA, je mets dalle. Là, je commence seulement à cliquer dans des contours fermés comme ça. Hop, 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 hop. S'il n'y a pas de contour fermé, il ne s'applique pas. Donc, ça, c'est une des deux méthodes qu'il faut utiliser s'il faut faire des modélisations de dalle. Je viens là, je passe en 3D. Ah non, merde, je travaillais en 3 dimensions, c'est ça. Bon, ça ne dérange pas. Ce que je peux faire, c'est un truc comme ça. Vous voyez que ça ne suffira pas. Si je suis là, je fais comme ça. Histoire, il n'y a pas moyen de sélectionner. Si je descends au niveau 0, okay. Je commets l'erreur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir ici sur étage, sur bibliothèque. Je viens encore là. Là, il me donne la possibilité de sélectionner et enlever tout ce que j'ai créé comme des dalles qui ne vont pas être là. Vu que j'ai travaillé en 3D, mais qui s'affichait comme si c'était en projection en fait. Je dois me mettre là-bas pour je rentre d'abord à 3.5. Je peux reprendre l'opération rapidement. Je viens là. Là. C'était quoi ici? Ok. Là-bas aussi maintenant. Je crois que c'est bon. Et ici. D'accord. Là, si je rentre, voilà. Je maintenant mes dalles comme c'est bien. Ce qu'on doit faire ici, c'est l'escalier qui doit être là. Je viens là, quand je pars suivant Z, à partir de 0, je dois créer une fois 1.75. Paf. Je vais mettre en gras, j'applique. Quand je viens là, je descends, c'est ça la ligne de construction. Ok. Je sais que c'est ici, je prends poutre escalier, je crée une poutre canarière là-bas. Poutre carrière, pardon. Je viens en 3D, c'est ça la poutre. Je viens, je prends la dalle rectangulaire, je prends d'abord horizontal, paf, notre palier,
Je désactive, je viens là, paf, paf, je dois monter jusqu'à 3,50 m pour aller cliquer l'autre point, paf, il sort, je redescends encore là-bas, paf, paf, cette fois-ci je descends jusqu'au niveau du 0,0 pour venir cliquer comme notre troisième point. Si je rentre, c'est ça, l'escalier fait pendant du crédit. Ok. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on doit encore faire là? Ici, il n'y a pas une dalle. Ici, c'est réservé à la partie cage ascenseur par là. Je monte à 3,5. Bon. Maintenant, comment désactiver ça ici? Je peux faire clic droit. Je viens dans attribut, soit affichage, attribut. Je viens ici dans la ligne de construction, mais description de base, je clique 2 fois, j'applique, tout part pour ne pas. Là, je peux d'abord rentrer en projection. Je descends jusqu'au niveau 0. Je fais ça. Je viens dans appui. Je dois enlever d'abord les appuis ici parce que je dois copier ça jusqu'au dessus. Paf. Il part. De l'autre côté, même. Il part. Ici. Ici. Ok. Je rentre comme ça. Je n'ai plus d'appui, même si j'ai désactivé. Je n'ai plus d'appui. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? À partir d'ici, rapidement, je peux vérifier d'abord mes éléments. Je peux filtrer un peu là-bas. Colonne, paf. Je vois qu'il y a mes colonnes qui sont sélectionnées. Poutre escalier. Je commence à désélectionner d'abord ça. Poutre escalier. OK. Je désactive. Poutre partout. Là, c'est bon. De même avec un panneau, dalle, paf. Vous voyez que là, j'ai modélisé avec la dalle à la place de l'escalier. C'est si simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens, je clique, paf, paf. Je passe de l'autre côté. Ici, je vais lui donner comme propriété escalier. Là, si je rentre dans panneau, je fais d'abord bas, je rentre dans panneau, il y a l'escalier qui s'ajoute. Vous voyez que là, il sélectionne l'escalier. Et là, je dois ajouter, je désactive. Vous voyez que là, il ne sélectionne que les dalles. Là, je peux me dire que bon, je passe là-bas, je vérifie un peu les erreurs, mais isolé. C'est ça ici que je venais de supprimer les appuis. Pas d'appui, ok. Je mets isolé là-bas, je viens là-bas. Je vérifie encore, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant copier ça ici fois 1, 2, 3, 4, 5, 6.
à un côté, je vais enlever. Hop, je soit CTRL A, je viens ici, translation copie. Suivant x 0 fois y 0 fois z 3.50. Combien de fois 5 fois d'abord. C'est ça. Je me mets comme ça, je désactive un côté. Comme ça. Je dois ajouter une fois. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À partir d'ici, je dois modifier la configuration qui est ici. Parce qu'ici, en principe, j'ai que le pergola. Je rentre là-bas. Je dois monter jusqu'à niveau ici. Je peux maintenant venir supprimer ce que je vois là-bas. Hop, je peux le renvoyer. Je reste avec une situation pareille. Je commence d'abord par faire que ma descente de pergola parce que je ne peux pas que ce soit comme ça. Je viens avec jusque là. Hop. Et non, je comprends un truc, que la partie ici aussi ne devait pas exister à taille. Je dois se limiter là-bas. Quand je rentre, oui, la partie là n'existe pas. Et ici aussi, maintenant, je viens là, il n'y a plus d'escalier. Ça, c'était notre local technique qui va destiner à Tof. Ceci, ok. Je crois que je n'ai pas de problème surpris jusque-là. Je dois vérifier si j'ai le nez isolé ici. Hop, ok. Hop, c'est ça, je le voyais déjà. Je peux enlever. Je vérifie, il n'y en a plus. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on doit voir en principe? Une situation pareille. Et c'est toi qui devais partir. C'est parti ici. Hop. Ok. Et là, on devait faire notre pergola ici.
je monte jusqu'à l'avant-dernière. Je rentre en projection. OK. Et là, je descends jusqu'à... Non. Je monte d'abord, je dois aller finir là-bas, je mets les dates. Je viens là. Ensuite, je devais partir en principe. OK. Et si je dois mettre la dalle, quand on doit les dalles toi. Et de là, je peux maintenant descendre à plus routier. Ici, maintenant, je peux prendre la coupe. Je viens avec jusque là. Ah, ah. Et je peux créer encore une poutre que je vais appeler pergola. Je mets ici 15 à 35. J'ajoute. Je peux rapidement fermer. Déjà, je prends ça, je trace, trace, je connais bien les dimensions. Hop, je trace. Super. Je vais jusque là. Je pars en 3D. Ça, la situation de notre projet qui est là-bas. Rapidement, on vérifie. Pas d'appui, OK. Ça, c'est pas un problème. Je peux rentrer. Je descends jusqu'au niveau 00. Je viens ici. Je prends l'encastrement. Je peux le faire manuellement. Paf, paf. Soit je peux faire simplement ça. Je sélectionne. Je sélectionne. Je tape là-bas. Je vais cliquer sur l'encastrement. J'applique. Et là, je vais mettre une linéaire ici. Une semelle filante. Voilà. Je rentre comme ça. OK, OK. Si ça ne passe pas, on va faire tout pour modéliser aussi un radier ici. Là, on a notre projet qu'on a bel et bien modélisé ici.
Favre. Et là, aujourd'hui, on va se limiter là-bas. Et